Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bac-Pérou, 1er arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.guéritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Nous sommes vendredi 2 juin 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Tour d'horizon. Dans le bulletin d'information, nous vous proposons le condensé de quelques faits divers ayant fait l'actualité sur la toile et dans les médias cette semaine. Suivez. Arrêté pour vol d'argent dans la caisse d'une église catholique, un homme a été condamné à 12 mois de prison ferme. Les faits s'étaient produits à Akpakpa, dans la ville de Cotonou. Les responsables de la paroisse avaient porté plainte contre l'intéressé après avoir constaté la disparition de plus d'1 million de francs CFA dans la caisse. L'homme a nié les faits, mais il a été confondu par les images de la caméra de surveillance installée sur les lieux. Il avait été aperçu en train de ramper dans le périmètre de la caisse de la paroisse. Le prévenu a reconnu cette séquence, mais précise qu'il rampait pour prier. Le mis en cause a été enfoncé par le ministère public. Selon le magistrat, le prévenu ne serait pas à son premier forfait du genre. Il avait été déjà épinglé pour un fait similaire dans une autre église. Et visiblement, les hors-la-loi n'ont plus de limite dans la commune d'Adjoun. Ils ont pris pour cible l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Azawlissé. Selon le journal Info Zénith, des présumés cambrioleurs ont défoncé la caisse de la Vierge Marie et ont emporté les recettes qui s'y trouvaient. Le curé de la paroisse a promis de faire une prière de délivrance aux présumés voleurs de ce vol s'ils ramenaient les sous volés. Mais ils ne sont pas encore revenus. Nous parlons à présent d'un homme qui a été jugé au tribunal d'Abomey-Calavi pour tentative de vol. Il a été poursuivi avec 2 autres personnes pour avoir tenté de voler les portails du site de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin au RTB 6 à Abomey-Calavi. L'homme a écopé de 2 ans de prison, dont 1 an ferme, et ses complices ont été condamnés à 18
18 mois de prison, dont 3 mois fermes. Le principal accusé est un employé du site de l'ORTB. Selon la partie civile, l'intéressé a défoncé les portails avant d'associer ses complices. Ceux-ci ont été contactés pour faciliter la vente des portails, a rapporté BIP FM. Le préjudice est examiné à plus de 200 000 francs CFA. Les prévenus ont entre 18 et 24 ans. Loin du tribunal d'Abomey-Calavi, une femme âgée de 77 ans a décidé d'épouser l'amour de sa vie, qui est en réalité elle-même. Sans partenaire pour faire écho à ses vœux, elle s'est lancée seule dans un voyage d'amour, de soi et d'engagement. Déterminée à faire de son rêve une réalité, elle a demandé au directeur de la maison de retraite de célébrer la cérémonie. Elle a veillé à ce que chaque détail soit parfait, de la robe au traiteur, transformant la salle communale en salle de mariage. Le mariage en solo de cette femme a été une source d'inspiration pour les personnes présentes, leur rappelant qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves et de trouver le bonheur. Et pour finir, en Côte d'Ivoire, un jeune homme de 25 ans environ a publié sur la toile les vidéos de ses ébats avec sa fiancée âgée de la vingtaine. Avant d'exposer l'intimité de sa chérie sur la place publique, le jeune homme a pris le soin de cacher son visage à lui. Selon ce qui se rapporte sur les réseaux sociaux, l'auteur de la fuite de la vidéo l'aurait fait pour se venger de sa dulcinée avec qui il traverse des moments tumultueux. Il est même dit qu'il serait au bout de la dépression avec des difficultés financières rencontrées dernièrement alors que sa fiancée a obtenu récemment un emploi. Le jeune aurait été arrêté par les autorités compétentes pour répondre de la publication de la vidéo. Ainsi s'achève le bulletin d'information de ce matin. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans le forum de discussion avec Evelyne Dossou tout à l'heure après ceci. Vous l'avez compris, nous sommes déjà dans le forum de discussion et j'ai avec moi sur ce plateau Evelyne Dossou. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour Faouzi, asseyez-vous. Aujourd'hui, vendredi, on parle des faits de société. Dans le forum de discussion, on va parler aujourd'hui de ces filles et femmes qui envoient leur nudité aux hommes via les réseaux sociaux. Evelyne Dossou, le phénomène est récurrent aujourd'hui. Exactement, Faouzi, assez fou. Comme vous le dites, d'abord, il faut mentionner que c'est un sujet très délicat, c'est un sujet vraiment délicat. Et aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on constate ce phénomène-là prendre de plus d'ampleur. Il faut dire d'abord comment ça se passe. Ce sont des femmes, ce sont des filles qui sont dans des relations données et dans ces relations-là, les conjoints, les hommes avec qui elles sont souvent demandent des photos nues d'elles comme preuve d'amour. Et par naïveté pour certaines, elles envoient malheureusement ces photos-là et ce qui tourne parfois au vinaigre. Il y a des hommes qui, quand ils reçoivent ces photos-là, les gardent pour pouvoir se venger avec ces photos-là plus tard. Ils se disent que la relation dans laquelle ils sont n'est pas peut-être stable et peut-être au fil du temps ne pas aboutir, vous voyez. Donc gardez ces photos là et lorsque la relation va dégénérer, ils utilisent maintenant ces photos là pour pouvoir se venger de la femme avec qui ils étaient en relation. Il y a aussi d'autres hommes qui ne sont pas spontanément amoureux de ces femmes. Ils réclament ces photos-là pour pouvoir satisfaire uniquement le fantasme. Et là, quand ils récupèrent ces photos, ils envoient ça à leurs amis, à leurs proches qui se chargent maintenant de publier ces photos-là. Mais il faut dire l'un dans l'autre. Et il y a aussi d'autres cas, il y a aussi ces femmes-là qui choisissent délibérément de publier leurs photos elles-mêmes sur la place publique. Ça peut être, des dessins, ça peut être des choses qu'on ne peut pas forcément citer sur ce plateau-là pour garder la dignité quand même de la femme, mais des parties intimes de la femme et elles exposent ça sur les réseaux pour faire le buzz pour certains, pour s'attirer des abonnés, mais il faut dire que c'est un phénomène à décourager. Ce sont des phénomènes qui ne donnent pas une bonne image de la femme parce que d'abord une femme, il faut le dire, une femme qui envoie des photos nues d'elle sur les réseaux sociaux ou qui envoie des photos à un homme,
il faut dire qu'il y a un manque d'éducation à ce niveau-là déjà, parce que c'est une femme qui ne se respecte pas. Une femme qui a reçu de bonnes éducations ne peut pas se permettre d'envoyer, ne serait-ce qu'envoyer une photo d'elle à un homme, parce que cela ne participe pas à sa bonne éducation. D'abord même le fait de prendre des photos nues de soi, le fait de prendre ne serait dans son propre téléphone, il faut dire que ce n'est pas normal, parce que même si vous n'envoyez pas cette photo-là à quelqu'un, vous pouvez perdre votre téléphone un jour et puis les images peuvent fuiter, surtout quand vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas forcément de bonnes intentions. Il faut dire que attendez-vous à ce que les images la fuite, vous qui prenez des parties intimes de votre corps dans votre téléphone juste pour regarder si vous avez une belle forme ou pas, mais ça peut tourner au vinaigre un jour. Donc le fait de prendre même des téléphones dans son téléphone, ce n'est pas une bonne chose. Des photos, voilà, des photos nues, nues de soi, ce n'est pas une bonne chose et il faut commencer dès le bas âge par inculquer aux filles la confiance en soi, parce que certaines personnes, c'est parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, je veux dire, qu'elles sont parfois obligées de montrer leur nudité pour que d'autres puissent apprécier, pour que des hommes, des femmes sur les réseaux puissent apprécier, et vraiment c'est un fait déplorable. Voilà. Evelyne Dessous, vous parlez déjà des risques, mais dites-nous, quelles sont les conséquences de cet acte? Voilà, il faut dire que ce phénomène-là n'est pas sans conséquences. D'abord, il faut mentionner que les réseaux sociaux gardent nos traces. Quand vous envoyez des choses sur les réseaux, ce sont des marques indélébiles qui ne s'effacent jamais. Les générations futures qui viendront regarderont cela, verront cela et garderont cette image-là de vous. Et c'est uniquement cette image-là de la femme que vous êtes là qu'ils garderont. Et déjà en parlant de conséquences de ces pratiques-là, vous savez, ces conséquences-là sont d'abord d'ordre psychologique. Une femme qui du jour au lendemain tombe sur des photos nues d'elle sur les réseaux sociaux, c'est un choc. Elle reçoit parce qu'elle ne s'y attendait pas. Elle avait peut-être déjà envoyé ces photos-là il y a des mois, il y a des années. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle ne s'attendait pas à ce que l'homme ait de mauvaises intentions ou bien garde ces photos-là. C'était juste un moment de fantasme, un moment de... Bon, c'était comme... C'est tombé sur un coup de tête, quoi. Elle avait envoyé ça et c'est terminé comme ça. Mais sans prévoir qu'il peut avoir des conséquences qui peuvent s'en suivre. Donc... c'est un choc psychologique qu'elle reçoit d'abord. Et il y a plusieurs femmes dans ce cas-là qui tombent spontanément dans la dépression. Il y en a qui, quand il n'y a pas de suivi autour, ce sont des suicides, des cas de suicide qu'on note, elles tombent dans une dépression totale. Et il faut aussi dire que nous sommes dans une société africaine. Et des parents qui, du jour au lendemain, tombent sur des photos nues de leurs filles sur les réseaux. Vous voyez, ça ne fait pas honneur à la famille. Il y a des familles qui peuvent aller jusqu'à renier l'enfant qui fait ça. Parce qu'on va dire que justement, cet enfant-là n'est pas digne de la famille et est venu pour détruire la réputation de la famille, détruire le nom de la famille. Vous voyez, donc il y a beaucoup de conséquences autour de ça. Et au-delà même de ça, lorsque vous allez peut-être un jour vous en sortir de cette situation, guérir de cette situation, s'il y a de suivi, je veux dire, et un jour, vous allez vous en sortir quand vous allez peut-être besoin d'emploi un jour. Et vous allez vouloir postuler à une offre. Attendez voir ce que une société qui, par exemple, fait une enquête de moralité sur ses employés avant de les recruter, rejette votre dossier. Votre dossier ne peut pas spontanément prospérer. On va vous recevoir le dossier, mais ce sera dans la poubelle. Vous voyez, parce qu'on va dire que cette personne-là est venue directement pour détruire, pour ternir l'image de l'entreprise. Alors, c'est un gros risque, le fait d'envoyer ces images à quelqu'un ou le fait même de prendre ces images dans le téléphone, parce que vous pouvez perdre le téléphone un jour et les images vont ainsi fuiter. Alors déjà, il faut savoir qu'un homme qui vous demande de lui envoyer des photos nues de vous, sachez que cet homme-là ne vous aime pas. Parce que cela, les filles, sachez, ce n'est pas une preuve d'amour. Un homme qui vous aime réellement ne peut pas demander des photos nues de vous, parce que lui-même, en tant qu'homme, doit savoir que son téléphone portable, je veux dire, il peut le perdre un jour. Ou du moins, quelqu'un de mauvaise intention peut prendre ce téléphone-là, même si lui-même, il vous aime, il n'a pas de mauvaise intention, et que cette personne-là peut prendre ça et peut récupérer les images-là, je veux dire. Donc,
Attention, ce n'est pas une preuve d'amour. Et aux filles, aux femmes qui mettent leurs images nues, les images nues d'elles sur les réseaux sociaux, il faut savoir que les réseaux sociaux gardent indéfiniment nos traces. Même quand on dit aujourd'hui qu'il y a des serveurs et puis on peut supprimer et puis aller... Ça reste toujours quelque part. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Une image qui fuite, sachez que c'est d'abord même, avant même de supprimer ça quelque chose, il y a déjà un nombre assez importante de personnes qui a déjà vu ça. Il y a des gens, aujourd'hui, maintenant, on parle de capture d'écran. C'est rapide. Même si vous effacez cela, ça reste dans les captures. Et puis, les gens vont garder ça à jamais. Donc, gardez une bonne image de la femme que vous êtes. Ça, c'est important. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, doivent être utilisés à bon escient. Pas pour des foutaises, pas pour des conneries de ce genre-là qui vont vous détruire à jamais. Donc, il n'est pas question, les filles, il n'est pas question, les femmes, d'envoyer ces photos à quelqu'un ou même de prendre de se prendre soi-même en image nue sur son propre téléphone. C'est un gros risque, je vous le dis. Un message très clair, Evelyne Dossou. Merci pour votre passage sur Forum de discussion. C'est moi qui vous remercie. Forum de discussion de ce matin, c'est terminé. Découvrons à présent la vidéo du jour. Say they why. Fidèle internaute de Guérita TV Monde, tout le monde ne doit pas connaître votre maison. Certaines amitiés devraient se terminer au carrefour. D'ici là, portez-vous bien.